voici la chronique de Jérôme Cassard. L'état de santé de nos chefs d'État, croulant sous le poids de l'âge ou malmenés par la maladie et qui refusent de se retirer, préoccupe plus d'un Africain. S'ils sont nombreux à le ruminer in petto, pas du tout fiers de voir leur cher pays aux mains de bras totalement flappis, on en compte qui osent s'en ouvrir à la communauté, déniant en ses chefs, en méforme avérée, le droit de continuer d'officier à la tête de leur pays, diminués qu'ils sont à tout point de vue. Pas besoin de côtoyer les murs d'une faculté de médecine pour le certifier et pour rendre en compassion, voire en pitié ces hommes qui, visiblement, attachent moins de prix à leur vie qu'au pouvoir, que celui-ci soit acquis par ruse, usurpation ou même proprement. Et dire que ça se passe devant les institutions qui ne le sont de nom, particulièrement en espace francophone, réputé être la tanière des institutions en coton, où foncent sans sourciller les insatiables du pouvoir, certains qu'aucun conseil constitutionnel n'oserait prononcer leur incapacité à boucler leur mandat, ou bien plus, invalider leur candidature pour état impotent manifeste. Ainsi, l'espèce ne s'avoue nullement diminuée, encouragée qu'elle est par les spires obnubilés par les avantages, chantant tous les jours au sénile qu'il est encore dans le tonus d'un taureau et qu'il est le seul spécimen sans qui le pays sombrerait. Et ainsi, ces gérontes ou grands malades, déjà à tête basse, y vont à crâne perdu. Parce que, consciente d'être mortelle, la race ne consent que le positionnement du rejeton, comme dans tout bon royaume quoi. Sacré dirigeant, la charge est certes une sinécure, mais grande pompeuse d'énergie, sans merci, ne consentant le moindre cadeau au corps. Soyez digne. La vie après la présidence n'est pas une fatalité. Un ancien président n'est pas moins homme. Voyez comment ils sont beaux, ceux qui ont quitté la charge et qui circulent de par le monde, tout à fait heureux. Ça devrait vous tenter, n'est-ce pas?